Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous servir encore une nouvelle fois. On se retrouve pour cette nouvelle session d'information sportive. Merci pour votre fidélité. Alors Info Sport, dernier numéro de la semaine, c'est parti. On ouvre ce nouveau module avec le football. Vous savez, en ce net moment, il y a un match qui est en train de se jouer. C'est le premier rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du Monde de clubs. Et on va d'ailleurs voir en image l'affiche des différentes combinaisons et le match qui se joue en ce net moment entre Fluminense et la formation des Al Hilal. C'est un début de match électrique entre cette formation saoudienne et brésilienne. C'est les matchs qui se jouent en ce net moment. Et puis, vers 2 heures, un peu plus tard dans la nuit, on aura Palmeiras, Chelsea. Et puis, la journée du samedi, à 17 heures, on aura le Paris Saint-Germain qui va matcher la formation du Bayern Munich à 17 heures. Je l'insiste, le Real Madrid sera face au BVB Borussia Dortmund à 21 heures en ce qui concerne les affiches de ces différentes combinaisons de la Coupe du Monde de clubs. Fluminense qui a fait un exploit durant son parcours dans cette Coupe du Monde de clubs et aussi Al Hilal qui avait réussi à éliminer la formation de Manchester City. On pourra vous donner les derniers résultats, mais sachez que les matchs se jouent en ce net moment. Et puis, on va parler toujours football avec la Fédération congolaise de football association, Maître Belinda Luntadila, qui a été nouvellement promue présidente du comité de normalisation en remplacement d'ailleurs en image de Dieudonné Nsambi. Cette délégation a été reçue par les ministres des Sports. Les buts d'avoir cette première prise des contacts entre les deux parties après cette longue période de normalisation dirigée par Dieudonné Nsambi. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Nsambi a pris les rênes de la normalisation. Et puis la volonté de la FIFA était bien sûr d'amener la FECOFA aux élections, chose qui n'a pas été faite. La FIFA a pris la décision à l'issue de cette réunion qui a eu lieu les semaines dernières pour mettre à la tête de ces comités de normalisation cette dame, maître de son état, avocate Belinda Luntadila, qui va prendre les commandes de cette commission de normalisation. Les échanges ont tourné sur le football congolais, mais aussi sur ce qui devra être fait durant les 6 mois. La priorité restera les élections. Après avoir organisé les élections au niveau des cercles et des ententes, il était question d'organiser les élections au niveau de la Ligue nationale de football, mais malheureusement, le comité Nsambi ne l'a pas fait, d'où les élections resteront une priorité pour ce nouveau comité qui dirigera la fédération avec Maître Belinda Luntadila. Très satisfaite. D'ailleurs, après avoir été reçue par les ministres, Maître Belinda va parler, mais surtout revenir sur l'ambition, l'objectif majeur, mais surtout ce qui attend l'avenir du football congolais. Mais surtout, on doit l'insister, les élections, parce qu'elles n'ont que presque 6 mois pour tout organiser. On va l'écouter. Nous avons été reçus par le ministre des Sports. Comme vous savez, nous sommes le CONOR, comité de normalisation de la FECOFA, mis en place depuis aujourd'hui par la Fédération internationale de football et association, la FIFA en sigle. Donc c'est aujourd'hui que nous avons pris nos fonctions et le ministre a daigné nous recevoir le plus rapidement possible parce que dans son esprit de continuer avec nous ce travail qui doit se faire dans les normes et surtout dans la rapidité, il a préféré nous recevoir pour qu'il y ait cet échange rapide afin que nous puissions voir ensemble cette activité. Bon, on n'est pas prétentieux. Dans le travail que nous faisons, nous disons toujours qu'il y a déjà eu un comité avant nous et nous sommes là pour poursuivre, pour faire meilleur parce que
ceux qui étaient avant ont également travaillé, mais le souci, c'est de continuer et de réussir. C'est pourquoi nous sommes là. Et vous savez, c'était aussi une surprise comme beaucoup d'entre nous, mais c'est également un honneur pour la RDC d'avoir des femmes au sein de ce comité, souvent qu'on estime masculin. Donc pour nous, c'est un travail que nous faisons toujours. Le sport, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre sphère de travail et nous sommes très heureux. Je dis heureux parce qu'il y a également un homme à côté de nous et c'est un travail qui va se faire dans ce sens-là. On espère qu'avec Maître Belinda Luntadila, nous aurons des élections au niveau du COMEX de la FECOFA et on aura des nouveaux dirigeants aussi à la tête de la Ligue nationale de football. Après avoir écouté Maître Luntadila, on va passer à la revue de presse. En début de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité avec cette information qui va très certainement être officielle parce que tous les médias étrangers en parlent. On va débuter avec le transfert de Noah Sadiki. Nos amis de Foot Mercato annoncent l'officialisation presque de Noah Sadiki du côté de Sunderland. Ici, Noah Sadiki s'est fait pour l'équipe de Sunderland, cette équipe promue en Ligue 1 et en Ligue 1 anglaise. Je dois insister là-dessus. Entend annoncer du côté de l'Olympique lyonnais l'an dernier, le jeune Noah Sadiki, 20 ans, va bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise selon les informations que nos amis ont récolté de la part de Fabrizio Romao, expert en mercato, et aussi nos amis de l'équipe ont essayé de renchérir et relayer les mêmes messages. C'est d'ailleurs la prochaine image que nous allons voir toujours sur les cas. Noah Sadiki, on parle d'un transfert de 17 millions d'euros plus bonus. Le milieu de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki, qui va signer à Sunderland. L'Union Saint-Gilloise et Sunderland ont trouvé un accord pour le transfert du milieu international congolais Noah Sadiki, qui a bougé l'Europe, qui a été un pion majeur de cette formation de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière. Un vrai taulier, un vrai pilier de ces milieux de terrain. D'ailleurs, avec la sélection nationale de la RDC, il a été d'ailleurs dans le rôle des pistons avec Monsieur Sébastien Desabre, un fin polyvalent. C'est un talent pur pour la République démocratique du Congo. On espère qu'en première ligue, il va encore éclore. Ça sera jusqu'en 2030. Son contrat et la visite médicale est prévue d'ici peu. Jean-Florent Ibengue, à l'issue de son sacre avec l'équipe de Al Hilal, ce monsieur va quitter cette équipe et c'est déjà aussi officiel. Florent Ibengue quitte Al Hilal Club après 3 saisons passées dans cette équipe du Soudan contre vents et marées. Vous savez que la dernière saison, l'équipe de Al Hilal est dirigée par Florent Ibengue. Cette équipe a joué le championnat du côté de la Mauritanie. Pourquoi? Parce que les climats n'étaient pas propices pour jouer au football du côté du Soudan. On va voir en image la stat de Jean-Florent Ibengue avec cette équipe du Soudan pour vous permettre aussi de bien comprendre quel a été les palmarès de Jean-Florent Ibengue avec cette équipe 3 fois champion du Soudan 2022, 2023, 2024 et puis le sacre du côté de la Mauritanie, on doit les signaler aussi. Ici, nous avons une Coupe du Soudan, quart des finalistes de la Ligue des Champions en 2023, quart des finalistes de la Ligue des Champions, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2024. Un passage marqué par la rigueur dans le travail. C'est monsieur, depuis qu'il a quitté l'AS Vita Club de Kinshasa, il a gagné avec l'équipe de Berkane. Il a aussi gagné avec l'équipe de Al Hilal. Mais où va entraîner Jean-Florent Ibengue la saison prochaine? On l'annonce
avec insistance du côté de la Tanzanie, avec l'équipe des Azam ici. Selon quelques informations, les coulisses du mercato, Jean-Florent Ibenge serré pour parler très avancé avec cette équipe de la Tanzanie Azam. On a connu un certain Yannick Bangala Litombo qui est aussi passé par là. On annonce avec insistance Jean-Florent Ibenge du côté des Azam. Mais pour l'instant, rien n'est encore officiel parce que l'équipe de Azam n'a pas encore communiqué. Tantôt, on annonçait son retour du côté de l'Est Vita Club. De l'autre côté, on l'annonçait aussi du côté de la Guinée pour prendre en charge la sélection guinéenne. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où va entraîner Jean-Florent Ibenge la saison prochaine. Après Jean-Florent Ibenge, on va retrouver la tanière des Léopards avec Mboukou. Où va jouer Nathanaël Mboukou la saison prochaine? Il était très attendu du côté de Montpellier pour y passer sa visite médicale. Nathanaël Mboukou ne s'est finalement pas présenté pour des raisons inconnues. Selon Midi Libre, Laurent Nicolas, président de Montpellier, espère l'accueillir d'ici dimanche ou lundi à la Paillade. En parallèle, l'ailier congolais est également dragué par l'équipe de Mentz, promu en Ligue 1 cette saison. Vous savez qu'il est joueur de Augsbourg, mais il n'a pas réussi à s'imposer après son passage du côté de Saint-Etienne, transféré à Augsbourg, prêté de l'autre côté chez Dynamo. Et puis Mboukou n'avait pas vraiment réussi à s'imposer. On espère qu'il va se trouver un club Montpellier qui est en deuxième division, qui s'était d'ailleurs séparé avec notre gardien, le gardien congolais Dimitri Berthaud. Mboukou pourrait y signer ou carrément changer d'air avec la formation de Mentz. Meshak Elia, qui n'est pas rentré à Young Boys de Berne, Meshak Elia, qui n'est pas aussi resté du côté de Nantes et n'a pas débuté les différentes séances d'entraînement. Nos amis, le meilleur du sportif congolais, Elia Meshak, ont dit, Elia Meshak n'a repris ni avec Nantes, encore moins avec Young Boys de Berne. Le joueur est sûrement en train de préparer un transfert cet été. Il a été annoncé avec insistance du côté de la Russie, notamment avec l'intérêt des Krasnodar. Il y a quelques mois, il n'a pas réussi à s'imposer du côté de la France avec son équipe de Nantes. Mais puis après, c'était compliqué pour ce joueur congolais. On espère qu'il va se trouver un très bon point de chute pour cette saison parce que la Coupe d'Afrique des Nations vient et il faudrait être très en forme pour chaque joueur. Et puis on va finir cette revue de presse avec cette nouvelle. Vous le savez très certainement que l'attaquant portugais, joueur de Liverpool, était décédé. L'Europe et le monde du football lui rend un vibrant hommage, mais seulement Liverpool a officialisé un communiqué disant que les dossards 20, les numéros 20 de ce monsieur Diogo Jota, qui a gagné d'ailleurs la Première Ligue cette saison avec l'équipe de Liverpool et a gagné aussi la Ligue des Nations avec l'équipe de Portugal. D'ailleurs, Cristiano qui était dans tous ses états en lui rendant hommage via un message dans l'un de ses comptes. Et il a dit que c'est pathétique, il n'a pas compris et c'est injuste. La mort, des fois, c'est compliqué de vivre ces moments douloureux. Il s'était marié il y a 11 jours avant sa mort. Malheureusement, il décède. Il laisse sa femme et ses 3 enfants. Je disais que Liverpool a officialisé les numéros 20 ne sera plus porté dans cette formation de Liverpool en mémoire de ces joueurs. Et d'ailleurs, le Real Madrid, avant de faire la séance d'entraînement d'avant-match, pour affronter la formation du Borussia, a observé 1 minute de silence pour lui rendre hommage. Et d'ailleurs, je pense que pour les matchs d'aujourd'hui dans la Coupe du Monde de club, un hommage lui sera rendu et un vibrant hommage parce que c'est un joueur de haut niveau. Les numéros 20 qu'il portait est effacé de Liverpool. Personne ne pourra porter ces numéros en rendant hommage à ces joueurs qui est décédé hier jeudi des suites d'un accident, pas que lui, avec son frère. C'est la fin de cette revue de presse, mais on n'en a pas encore fini avec vous, messieurs et dames. Alors on va finir ensemble.
Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à ceux qui nous suivent via nos plateformes digitales. Et merci à la grande équipe de Communication Plus qui nous a accompagnés. Jacob Kayanda accompagné de Silver pour la réalisation de ces programmes. On s'est dit au revoir, mais pas adieu. À très bientôt.